Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce format à destination des investisseurs de long terme en crypto et en actions. Je vous rappelle que cette vidéo a pour objectif de vous aider à construire lentement, progressivement un investissement dans les cryptos ou les actions pour lesquelles vous avez une conviction de long terme. L'idée est qu'il faut acheter progressivement sur des zones choisies et je vous aide à trouver ces zones en partageant quelles sont les miennes. On commence tout de suite par Bitcoin. Alors, Bitcoin est dans une situation flatteuse. Nous sommes au-dessus de la M7 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte et au-dessus de la M200 qui monte. Autrement dit, la tendance immédiate, la tendance générale, la tendance de fond et la tendance de long terme sont haussières. Quand on regarde les bougies Aiki Nashi, on constate qu'elles sont vertes, elles sont haussières. Il y a une présence de mèches basses assez souvent sur ces bougies, donc la pression n'est pas aussi belle qu'elle a pu l'être précédemment lorsqu'il n'y avait pas de mèches basses. Mais cela reste quand même globalement haussier. Nous sommes actuellement à la lutte avec la résistance journalière des 50 550, 49 580. Pour l'instant, on n'a absolument pas préjugé de sa cassure. Ce n'est pas la première fois qu'on arrive à se hisser au-dessus en séance. C'était normalement déjà le cas le 3 septembre. On verra. En tout cas, ceux qui veulent investir pour le long terme, les hodlers, comme on dit, pour Bitcoin, attendent sans doute que l'on clôture au-dessus de l'obstacle des 50 550, 49 580 pour ajouter un petit peu de Bitcoin à l'investissement. Un retour sur le support journalier des 48 125, 46 400 pourra faire l'objet également d'un petit peu d'accumulation. Pour ceux qui ne sont pas des hodlers, mais plutôt des spéculateurs, l'idée est sensiblement la même. Ceux qui ont en vue de spéculer sur Bitcoin achèteront sans doute en cas de clôture de cette zone, mais sortiront de leur trade avec un stop loss au cas où on clôturerait en dessous de la zone des 50 550, 49 580. En effet, si la résistance est cassée, normalement elle change de polarité. On ne devrait pas clôturer en dessous statistiquement. Si c'est le cas, il risque d'y avoir une accélération de la baisse jusqu'au support journalier des 48 125, 46 400. Autre solution pour ceux qui veulent spéculer, attendre ce fameux retour éventuel sur le support journalier des 48 125, 46 400, acheter et mettre un stop loss au cas où on clôturerait en dessous de cette zone. Et on passe à l'Ethereum dans une situation à la fois très encourageante et également anxiogène. Voilà pourquoi la tendance est haussière. On est au-dessus de la M7 qui monte, donc la tendance immédiate est haussière. On est au-dessus de la M20 qui monte et au-dessus de la M50 qui monte et au-dessus de la M200 qui monte. Donc on a également la tendance générale, la tendance de fond et la tendance de long terme sont haussières. Quand on regarde des bougies Aiki Nashi pour évaluer la pression en cours, elle est haussière également avec des bougies vertes sans mèche basse. Maintenant, le problème vient du fait que la progression a été tellement forte depuis quelques semaines que nous sommes revenus au contact de la résistance hebdomadaire des 3900, 4366, zone à l'origine de la décrue fantastique à laquelle on a assisté en l'espace de quelques semaines qui nous a amené à perdre la bagatelle de 70% sur 60% sur l'Ethereum. À partir de là, effectivement, acheter présente des risques qui peuvent être quand même minimisés avec une stratégie d'entrée progressive comme celle que je défends dans cette vidéo. Alors, normalement, on a deux solutions ici. Soit le retour sur le support journalier 33,80, 33,43 dans le cadre d'un rejet massif de la part de la résistance, ce serait une zone d'accumulation. Un autre retour, celui sur le 31, 35, 30, 50, pourra également être mis à profit par ceux qui veulent investir pour le long terme sur l'Ethereum, tout comme une clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire des 3900, 4366, une fois l'obstacle cassé. Maintenant, acheter juste maintenant, alors que nous sommes dans une résistance et que nous sommes menacés d'un reflux, me semble assez risqué et n'est envisageable que dans le cadre d'une toute petite position si on n'a pas encore déjà commencé à investir dans l'Ethereum. Pour ceux qui sont déjà investis dans cette crypto, eh bien effectivement, l'attentisme peut être la meilleure des solutions. Et Bitcoin Cash est également bien orienté actuellement avec des cours au-dessus de la M7, de la M5, de la M20, de la M50 et de la M200. Donc la tendance immédiate, la tendance générale, la tendance de fond et la tendance de long terme sont haussières. La bougie Aiki Nashi montre que la pression est clairement haussière avec une grande bougie verte qui succède aux autres grandes bougies vertes sans mèche basse. Donc c'est clairement
haussier. Nous sommes en train de batailler avec une résistance journalière qui est assez proche d'être cassée, hein. C'est celle des 714-697. Attention, rien n'est fait, hein. La bougie précédente, on a réussi à se hisser sur les niveaux précédents avant de finalement clôturer à l'intérieur de la résistance, donc actant sa non-cassure. Il faudrait donc clôturer au-dessus pour que ce soit validé. Alors maintenant, on regarde au-dessus de nous à 808, 773, on a une résistance importante, hein. C'est les plus hauts qui ont été atteints le 27 mai avant que l'on ait un reflux, le dernier reflux très massif. Donc c'est une zone qu'il faut vraiment surveiller de près. La tâche est aisée du fait que justement on va rentrer de toute manière en plusieurs fois. Donc ceux qui veulent investir dans du Bitcoin Cash progressivement vont sans doute accumuler un petit peu en cas de clôture au-dessus de la résistance journalière. En cas de clôture au-dessus de l'autre résistance journalière, au-dessus des 808 également, et au cas où cela se passerait mal et que l'on aurait un reflux, il faudrait s'attendre à ce qu'un retour sur la résistance journalière des 714-697, si on revient dessus, pourrait être également une zone de support, puisque si on va chercher la résistance journalière des 808, c'est qu'on aura sans doute changé la polarité de cette zone de résistance qui sera devenue support, donc un achat progressif également sur cette zone envisageable, et au cas d'un reflux encore plus important, un retour sur le support journalier des 598, 614, voire celui des 567, 575, seraient des phénomènes susceptibles d'attirer les investisseurs, les hodlers sur Bitcoin Cash qui accumuleront par petites quantités sur chacune de ces zones. Et on termine avec Litecoin également sur une bonne lancée avec une M7, une M20, une M50, une M200 qui sont en dessous des cours, donc tendance immédiate, tendance générale, tendance de fond et tendance de long terme sont haussières. La belle poussée du jour nous amène à considérer des bougies dynamiques et haussières, notamment du côté de l'Aikinashi qui présente des bougies vertes sans mèche basse, donc clairement la pression est haussière. En plus, on vient de se débarrasser en l'espace d'une semaine de deux obstacles important, le support journalier ici des 198-209 qui a été à l'origine de la dernière impulsion baissière, qui a donc changé de polarité en devenant support, et également cette résistance des 190-183 au-dessus de laquelle on est passé il y a 3 séances et qui a donc théoriquement changé de polarité en devenant également support à 190-183. Dans ces conditions, plusieurs solutions à ceux qui voudraient investir progressivement sur Litecoin. Déjà, à tout retour sur le support journalier ici des 198-209, comme il s'en a produit un samedi, serait l'occasion pour certains d'accumuler un accès de faiblesse plus important jusqu'au support des 190, 183, voire 161, 165 correspondrait également à des zones où les investisseurs pourraient accumuler un petit peu de Litecoin. Maintenant, si certains n'ont même pas commencé à accumuler, il est sûr qu'acheter maintenant que l'obstacle a été passé peut être tentant, mais encore une fois, dans l'optique uniquement d'accumuler une petite proportion dès maintenant en cherchant de meilleurs moments pour augmenter la taille de la position. Les plus hauts qui ont été atteints l'année dernière sont encore très très loin puisqu'on est à mi-chemin depuis les plus bas, voire même au 3/5e. Et on passe à groupe LDLC. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un conseil d'achat, il s'agit simplement d'une aide à l'investissement si vous avez déjà un biais positif sur la valeur. Et on voit que la tendance de long terme est haussière avec des cours au-dessus de la M200 qui montent. Malheureusement, les 2 dernières séances ont vu une attaque assez féroce sur la valeur qui abandonne du terrain depuis ses plus hauts. On est maintenant en dessous de la M50, au-dessus de la M20, en dessous de la M7, au contact de ces 3 moyennes mobiles qui s'aplatissent à présent. Donc la tendance immédiate, la tendance générale, la tendance de fond sont plutôt neutres. Les bougies Aikinashi ont également pris du plomb dans l'aile puisqu'on passe de bougie verte à une bougie rouge, confirmant la pression baissière qui se met en place sur groupe LDLC et accentuant l'idée qu'on n'a pas fait les plus bas sur cette valeur, ce qui tombe bien lorsqu'on veut investir progressivement dans une valeur dans laquelle on croit. Et justement, le prochain support, il est à 62-61,4. C'est une zone qui a été résistance, qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. On le voit bien, elle est devenue support. Et ça s'est manifesté le 27 et le 28 août. Donc clairement,
Si je devais à titre personnel construire une stratégie d'accumulation progressive sur groupe LDLC, j'attendrais un retour sur le support journalier ici des 61,4. Ce serait une zone pour moi d'achat fractionné, encore une fois, toujours. Hein. Si on ne devait pas y aller et qu'au contraire on devait rebondir tout de suite et franchir la résistance journalière des 61,11, 370,6, ce serait également un signal très fort pour moi d'achat hein, toujours par fraction. Maintenant, dans le scénario le plus sombre, celui où le support ne tiendrait pas, eh bien un retour sur cette zone ici me semble quand même assez intéressante hein, pour les investisseurs de long terme. C'est une zone qui est comprise entre 57,5 et 55 euros environ. Donc toujours la même chose, hein, il ne s'agit pas d'acheter en une fois, il s'agit d'acheter en plusieurs fois et de manière fractionnée pour le long terme. Dernière solution pour ceux qui seraient vraiment impatients et qui ne voudraient pas louper une éventuelle fusée, un achat dès maintenant, mais encore une fois une petite proportion de la ligne hein, peut se concevoir hein, avec l'idée qu'on renforcerait si on allait chercher les zones que j'ai précédemment mentionnées. Pour les plus intéressés par l'analyse graphique, je signale ici, on avait une résistance oblique. Hein, elle a été, il faudrait la tracer comme ça, voilà, pour regrouper le maximum de points. On a cassé cette zone sur cette attaque, ce qui est également assez encourageant pour la suite. On enchaîne avec Fermentalg qui a connu une poussée de fièvre vendredi avec une progression près de 7%. Les choses semblent se présenter plutôt bien pour la petite valeur française avec des cours au-dessus de la M7, au-dessus de la M20, au-dessus de la M50. Autrement dit, la tendance générale, la tendance de fond et la tendance immédiate sont haussières. Nous avons des bougies Aiki-Nashi qui montrent la pression en place actuellement avec une grande bougie verte assortie d'une mèche haute relativement faible et une mèche basse absente, donc c'est une bonne chose. Ceux qui sont intéressés par l'investissement progressif dans Fermentalg sont intéressés sans doute par la présence d'un support ici, les 3,12,294. C'était une résistance hein, qui a malmené les cours depuis juillet, qui a été battue en brèche vendredi. On a clôturé au-dessus, donc c'est validé, ce qui signifie que théoriquement, la zone a changé de polarité en devenant support et non plus résistance. C'est pour cela qu'un achat progressif sur cette zone peut se concevoir avec une zone de renforcement éventuellement. Si on arrivait à clôturer au-dessus de la résistance journalière des 3,46, 3,33, c'est une zone importante. Hein. Regardez, ça a été les plus hauts qui ont été inscrits depuis mars 2021 et au-dessus desquels on n'a pas réussi à passer. Donc attention à cet obstacle, mais en même temps, une clôture au-dessus serait justement à même d'attirer de nouveau les investisseurs une fois l'obstacle passé. Ceux qui voudraient rentrer en 3 fois plutôt, et se conserver une possibilité de renforcer à bon prix, attendre peut-être un retour sur cette zone des 2,93 tout en bas de la zone de support puisque ça correspondrait au bas du canal noir dans lequel nous sommes actuellement enfermé et également un retour sur un canal ascendant, on vient de le dire. Dernière solution, ceux qui voudraient prendre encore plus de temps pour investir, dans ce cas il s'agirait de limiter l'investissement dès à présent pour éventuellement attendre un tout hypothétique retour sur cette zone de support ici, hein, qui est loin, il n'y a aucune garantie qu'on aille la chercher, elle est comprise entre 2,6 et 2,63 euros environ, hein, donc de quoi renforcer encore pour ceux qui voudraient fractionner et réduire au maximum leur coût d'achat unitaire. Et on termine avec Zalando que j'ai choisi de manière complètement arbitraire pour essayer de changer un petit peu puisque c'est Deutsche Bank qui affirme que Zalando devrait performer avec un objectif de 120 euros. Alors simplement pour information par rapport au niveau actuel, ça voudrait dire que l'expert de Deutsche Bank vise au moins 26% de hausse. Donc en partant du principe que ce soit quelque chose qui
vous intéresse, voilà la manière dont je m'y prendrai. Alors toujours éventuellement la possibilité de constater que la tendance de long terme est haussière avec une M200 qui monte, donc ça l'essentiel est préservé. Par contre, la tendance de fond est plutôt baissière, on est en dessous de la M50 qui descend. La tendance immédiate et la tendance générale sont neutres avec une sorte de latéralisation. La bougie Aiki-Nashi du moment ne montre pas de pression véritablement établie ni à la hausse ni à la baisse, avec des bougies qui ont des mèches hautes et des mèches basses. C'est donc une période de consolidation assez franche pour Zalando, qui a déçu avec ses derniers résultats. C'est une des raisons pour lesquelles on a du mal à redécoller. En tout cas, si je devais accumuler du Zalando pour un objectif tel qu'il est donné par la Deutsche Bank, j'imagine que j'achèterais peut-être maintenant un tout petit peu juste pour être dans le train au cas où cela démarrerait sans faire de plus bas. Mais de manière plus classique, je dirais que les deux zones d'accumulation seraient un retour sur le support journalier des 92,1, 88,3 et une cassure de la résistance journalière des 98,4, 97,5. J'insiste, ce n'est pas un conseil, ça part du principe que vous êtes convaincu par l'achat de Zalando. Il s'agit d'un achat de conviction basé ensuite sur l'analyse technique pour peaufiner. Ok, il ne s'agit absolument pas d'un conseil de ma part. Donc, soit 2 points d'entrée, soit 3 points d'entrée si on le veut maintenant. Et de manière générale, n'oubliez pas que il faut préférer assortir tous les investissements d'un plan de sortie au cas où ça fonctionnerait pas comme vous le désirez. Ça s'appelle un stop loss et je recommande toujours de mettre des stop loss au cas où les choses iraient contre vous. Voilà, je souhaite une excellente journée. Et je vous dis rendez-vous tout de suite dans la prochaine vidéo qui est la préparation de la semaine de trading sur indice. Et également, vous avez déjà en ligne l'analyse de moyen et de long terme qui vous permet notamment de construire vos positions progressivement si vous voulez être investi pour le long terme sur des produits tels que des ETF, des trackers ou même des cryptos si vous croyez dans la pertinence de ce genre d'investissement pour le long terme.